Mathieu Serron qu'on retrouve en duplex, trader, formateur chez Perceval Finance Conseil à Paris. Bonjour Mathieu. On se rappelle que vendredi était une journée particulière, journée dite technique, avec l'échéance de plusieurs contrats futurs, d'options sur indice. C'était une échéance importante puisque c'était une échéance trimestrielle. Est-ce que ça a apporté un peu de mouvement sur les marchés et comment est-ce qu'on ressort de cette échéance trimestrielle là au début de cette semaine, Mathieu ? Eh bien, on voit que depuis l'échéance, il n'y a rien, puisque effectivement, il y a eu du volume vendredi. Donc, le volume a approché les 6 milliards d'euros échangés avec la clôture. Au fixing, il y a eu d'importants volumes également, des ajustements de position. Et là, on voit que depuis ce matin, eh bien, on peine. Il y a 1 milliard d'euros échangés. C'est vraiment pas beaucoup. On voit que le marché conserve ce comportement hésitant qu'il a depuis des semaines, puisque pour quelques séances de hausse, la plupart du temps, il ne fait pas grand-chose. Donc c'est pas évident, moi, comme un trader comme je suis, c'est pas évident à travailler à marcher comme ça, on s'ennuie pas mal. Donc j'essaie de capter des petits morceaux de mouvement en achetant sur des petits retracements, puisque la tendance est haussière. Donc ce matin, avec Cédric Decoeur, je proposais un achat vers 4990-95, on a pu le faire, aller avec un petit objectif 15-20 points plus haut, donc l'objectif a été atteint. Si jamais le marché revient un petit peu en arrière, eh bien je vais recommencer à acheter, par exemple en me plaçant, là je suis placé à 5001.5, là tous les niveaux que je donne sont sur le futur avril. Il y a 10 points d'écart avec l'indice CAC puisqu'il reste des dividendes, Unibail et LVMH. Donc il y a 10 points d'écart, il y a Total qui a détaché aujourd'hui. Donc 10 points d'écart, donc 5001.5 pour tenter un petit rebond. Et je pense qu'il est important dans cette phase de marché de ne pas se fixer d'objectif parce qu'on est quasi assuré de se tromper. Par contre, ce qu'il est important de connaître, c'est le niveau de retournement. Quel stop on prend si jamais on se met à acheter et que le marché dévisse. Alors, et justement, ce niveau, il n'est pas évident à trouver. Moi, je vous propose 4915. Très loin aujourd'hui, Mathieu ? Très loin, non. Il est loin par rapport au prix actuel puisqu'il va être une centaine de points plus bas vers 4915,20. Donc tant que le marché évolue au-dessus de ce niveau-là, j'estime que les probabilités de rebond restent intactes. Mais il ne faut pas se fixer d'objectif. Alors pour jouer des mouvements plus importants, parce que c'est vrai ce que je vous disais là sur le futur, c'est plutôt capter des morceaux. Mais certains vont vouloir jouer des mouvements plus importants, ce que je peux comprendre. Les options sont un excellent outil pour profiter de ça. Et notamment avec la volatilité que l'on a actuellement, donc la volatilité implicite qui est très faible, puisqu'on est autour de 12 de volatilité, donc c'est vraiment très très bas, ce qui permet d'acheter des options pas chères. Donc on peut très bien faire des paris directionnels à la hausse ou à la baisse. Là, dans l'état actuel des choses, il vaut mieux faire des petits paris à la hausse, en achetant par exemple des options d'achat, donc c'est des calls, que l'on va payer pas cher du tout, qui permettent, si jamais le marché poursuit, eh bien d'avoir jusqu'à l'échéance d'avril, donc le 3e vendredi du mois d'avril, pour en profiter, donc pour profiter de la hausse. Certains vont vous souhaiter également couvrir des portefeuilles, ce qui peut se comprendre. On a des échéances importantes qui vont arriver et donc dans ce cas-là, eux auront plutôt de l'intérêt à acheter des options de vente, donc acheter des puts. Et voilà, grâce à cette volatilité donc implicite qui est faible, on peut faire des paris directionnels ou des couvertures de portefeuille qui ne coûtent pas cher. Et en intraday, il faut accumuler des écarts dans le sens achat-vente, même si parfois on va rater des opportunités, parfois il n'y aura pas grand-chose à faire, mais il faut rester à l'affût. Mathieu, cette volatilité effectivement qui est très très faible, mais on peut dresser le même constat pour le marché américain. Qu'est-ce que ça veut dire là ? Est-ce que ça veut dire qu'il y a des intervenants de marché qui estiment qu'ils n'ont même plus besoin de se couvrir, même plus besoin d'acheter de protection dans ces marchés, qu'il y a un seul sens et c'est la hausse ? Parce que si c'est le cas, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas forcément très rassurant que les gens et que les opérateurs de marché se mettent à penser de cette manière-là. Effectivement, il y a un sentiment d'invulnérabilité qui grandit et c'est jamais bon signe puisque quand on se dit allez tout va bien, le marché ne peut que monter, eh bien qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde achète un petit peu et si jamais il n'y a pas vraiment de relais ou s'il y a un petit catalyseur négatif, eh bien tous ces personnes-là, tous ces opérateurs-là sont sous pression. Donc ça peut créer un petit contre-pied. Pour l'instant, il n'y a rien qui va dans ce sens-là et pour mettre la pression sur ceux qui ont acheté ces derniers temps, il va falloir que le marché commence par baisser un petit peu. Pas beaucoup, mais qu'on commence par baisser par exemple d'une cinquantaine de points, une centaine de points, ce qui ne remettrait pas en question le train d'haussier que l'on a actuellement. Mais voilà, ça donnerait une première petite alerte. Et ensuite, c'est là qu'il faudra en tirer des conclusions. Est-ce que le relais baissier peut se mettre en place, oui ou non ? Dans un premier temps, ça serait l'opportunité. Un retracement de 50-100 points serait une opportunité d'acheter. Mais si jamais on a un retracement plus marqué, si au bout de ces 50-100 points, on commence à avoir des petites alertes sur des actions,
c'est là qu'on peut surveiller le marché des actions. Est-ce que on a des valeurs qui perdent 5-6% sans vraiment de raison? Vous voyez, ça peut aller très vite. Pour l'instant, on est loin de tout ça, mais il suffit d'une petite baisse qui va fragiliser certains pour instaurer un petit vent de panique. Alors ça serait pas méchant, il faudrait surveiller donc voilà les actions, est-ce qu'il y a des petites alertes, des petites choses comme ça. Mais pour l'instant voilà, tout va bien. C'est vrai que ce sentiment d'invulnérabilité est un petit peu malsain, mais il y a tout pour que le marché poursuive. Ouais. Alors poursuive quoi? Une hésitation avec un biais haussier. Oui, c'est ça. Poursuivre, continue d'hésiter. Hein. Voilà, c'est quand même bien le message. Effectivement, marché très très hésitant encore aujourd'hui. Mathieu, de votre point de vue, est-ce que vous avez le sentiment, ou est-ce que vous constatez, ou est-ce que vous avez la conviction qu'il y a peut-être plus d'intérêt aujourd'hui? Alors, on parle au jour le jour. Hein. On est effectivement sur des horizons de marché qui sont relativement courts. Mais est-ce qu'il y a plus d'intérêt aujourd'hui sur les actifs européens, sur les actions ou sur les indices européens par rapport aux indices américains? Beaucoup ont en tête là cette espèce de stratégie de rattrapage des actions européennes, notamment par rapport aux actions américaines. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, vous identifiez un intérêt supplémentaire aujourd'hui pour les actions européennes par rapport aux actions américaines ou pas du tout? Pour l'instant, non. Mais évidemment, on a tous en tête les élections qui vont approcher, et donc la situation va se décanter à ce moment-là. Donc c'est vrai qu'il y a des risques liés à cette élection, mais c'est après les élections qu'on verra s'il y a une petite rotation géographique avec des valorisations sur les marchés américains qui sont très très élevés, des marchés européens qui sont en retard. Il faudra voir également ce que fait l'eurodoll aussi. Là, l'eurodoll a pas mal bougé ces derniers temps. Là, il y a vraiment de beaux écarts réalisés sur la parité, avec un biais qui reste haussier. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hésitation aussi, mais davantage de mouvements à capter, un biais haussier. Donc moi j'essaie d'acheter sur des petits retracements sur l'euro-dollar le plus proche possible de 1,07 40 50 pour aujourd'hui, dans l'idée de gratter entre 30 et 50 pips. Ça fait déjà de beaux écarts. Et ce qu'il est important de surveiller sur l'euro-dollar, c'est au cours du dernier retracement, nous on avait comme niveau de retournement la zone des 1,05. Et ce niveau a été parfaitement validé puisque le stop loss était placé précisément à 1,0487 et on s'est arrêté au-dessus d'un 1,0490. Donc c'est vrai que ça a été un petit peu chaud, mais depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a eu 300 pips de reprise, ça a été très violent. Donc on a pu en profiter pour sortir des achats plus ou moins bien faits. Donc il faut continuer dans cet état d'esprit sur l'euro-dollar. Et donc la rotation géographique, je pense, aura lieu après les élections. En tout cas, pour l'instant, c'est pas le cas. Oui, effectivement. Bon, ça c'est sûr que les élections, là, c'est quand même le mur, ou en tout cas l'horizon de temps que se fixent beaucoup d'investisseurs pour éventuellement revenir sur les actifs de la zone euro. Un mot du pétrole aussi. Comment est-ce que vous regardez de votre point de vue, avec votre analyse, le pétrole qui s'est stabilisé la semaine dernière, qui rebaisse encore un petit peu aujourd'hui, mais qui a quand même suscité un certain nombre d'interrogations depuis qu'on a vu ce décrochage de 10% des cours en quelques séances début mars. Est-ce que ça affecte le sentiment des opérateurs? Est-ce que ça reste circonscrit pour l'instant aux matières premières et au pétrole en particulier? Et est-ce qu'on peut imaginer un potentiel de baisse substantielle, ou est-ce qu'on est simplement dans une phase de respiration tout à fait logique, Mathieu? Non, il y a clairement eu une alerte sur le pétrole, mais depuis on voit que tout va bien, on stabilise comme vous le disiez, il y a rien de méchant. De toute façon, là, indépendamment du côté technique, graphique. Non, pas du tout. Et indépendamment du côté technique et graphique que je regarde, là on est plus dans de la géopolitique. Tout va bien, tout est suspendu aux paroles de certains. Donc pour l'instant il n'y a pas d'hémorragie, ça tient plutôt pas mal. Il y a eu une petite alerte. Donc bon, il faut continuer, je pense, à travailler plutôt à l'achat sur le pétrole, en étant méfiant, en essayant d'accumuler des petits écarts. Là c'est pareil. On aurait des tendances bien marquées, un petit peu sur tous les indices, sur le pétrole, sur les devises. On laisserait porter des positions, mais là l'ambiance générale est tellement hésitante, il y a tellement de craintes, mais en même temps on a l'impression que tout va bien. En tout cas, personne ne voit le mal et d'où pourrait venir le mal. Donc il faut continuer à travailler à l'achat sur le pétrole, sur les indices, sur l'euro-dollar, se placer donc des niveaux d'alerte. Je vous ai donné les miens sur l'euro-dollar et sur les marchés, sur le CAC 40, et donc travailler principalement à l'achat, et tant que ces niveaux d'alerte ne sont pas cassés, continuer à accumuler des écarts. Bon, ça c'est la stratégie, effectivement, la stratégie de trading et les niveaux que
vous proposez. Moi, je retiens quand même le message d'un marché très très hésitant et d'un sentiment d'invulnérabilité, en tout cas d'un sentiment qu'il n'y a pas d'urgence à se protéger particulièrement dans ce marché. Donc moi, c'est ça que je retiens, Mathieu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en duplex. Mathieu Serron, trader, formateur chez